Donc Oui. dès le début, tu t'es dit, je ne lèverai pas avec cette boîte. Exactement. Pourquoi? Liberté. Ok. Liberté totale d'action. Et je ne suis pas vendeur de ma boîte. Lever, c'est vendre. Lever, tu vends. Tu as vendu. À un moment, ces gens à qui que tu as mis au capital te diront, ah ben nous, on va revendre nos parts. Parce qu'il faut c'est un cercle, hein, un cycle. Les fonds investissent pour revendre avec une plus-value. D'accord? Donc, ils revendent à qui? Il faut faire entrer un nouveau mec au fond. Enfin, c'est une espèce de boule de neige, tu vois, dans le meilleur des cas. Et dans le meilleur des cas, à la fin, ils vont te dire, bon, là, on a envie de te vendre 100%, parce que la meilleure façon d'avoir le meilleur prix, c'est de te t'aider de la boîte. Donc, à un moment, tu as une offre sur la table de 200, 300 millions, comme certaines boîtes qui se sont fait vendre à des prix comme ça. C'est fabuleux, l'entrepreneur a forcément réussi, mais t'étais pas d'accord, et pourtant tu vends. Parce que c'est irrésistible, c'est un trop gros montant, et que tout le monde veut. Si tu veux, même ton actionnaire qui a 20%, il te dit, ah, je veux vendre, je veux vendre, je veux vendre. Il y a trop d'argent, donc tu finis par vendre parce que tu es agacé. Parce que tout le monde te met la misère, donc tu vends contre ta propre volonté. Donc moi, je ne veux pas vendre, parce que c'est la boîte de mes rêves. J'ai monté une boîte dans l'éducation. L'éducation, pour moi, ça a un vrai sens. Je dis encore une fois, je suis fils d'enseignant. Ça a un vrai sens aussi parce que moi, je pense que l'éducation, ça a un impact sur Terre. Tu vois, c'est-à-dire que si tout le monde était mieux éduqué, il y aurait moins de haine, moins de violence, tu accepterais plus l'autre, tu aurais plus envie d'aller vers l'autre. Enfin, ça serait vraiment. Je pense que la vie serait plus belle. Et une boîte internationale avec une bande de potes. Je ne peux pas faire mieux que cette boîte. Donc, je ne vais pas la vendre. Donc, je n'ai pas de fonds. Et le plus dur, c'était au début, effectivement. Au début. Ouais, parce qu'au début, tu dois faire très attention au cash. Ouais. Donc, Qu'est-ce que tu fais? il n'y a aucun moment où tu as voulu te dire, vas-y, je vais peut-être aller te toquer à la porte d'un fonds parce que c'est comme Jamais. ça. Ok. Donc ça, jamais. Moi, jamais. Je me suis laissé des fois tenter par mon associé qui était un peu plus open que moi sur les fonds, parce qu'il trouvait ça bien comme aventure, comme un apprentissage, ça fait une belle ligne sur le CV, t'as levé de la thune et compagnie. Donc de temps en temps, je l'ai écouté. Il m'est même arrivé des fois de rencontrer des fonds, de discuter avec eux, des gens intelligents, mais sans jamais vouloir lever de fonds. Tu vois, je suis pas hermétique complètement, mais j'ai jamais eu envie. Et aussi, rajoute à ça que quand tu lèves des fonds, tu te unfocus business pendant un certain temps. Parce que pendant que tu aurais pu faire du chiffre d'affaires, ta croissance, améliorer ton produit, bah, tu es en train de faire des slides, tu fais des roadshows, tu présentes, tu fais tourner les assiettes pour lever de l'argent. Donc, à la place, tu aurais pu faire du chiffre. Et moi, depuis le premier jour, je suis focusé sur chiffre d'affaires, croissance. Je t'avais dit, au début, moi, j'aime bien gagner de l'argent. Et j'aime pas en avoir, parce que tu as compris que je cherchais pas à vendre des millions, je veux pas en avoir personnellement. Par contre, j'adore en gagner. Moi, gagner de l'argent, c'est un vrai driver. Je suis très content, ça me rend joyeux. Quand je vois les chiffres qui grossissent, quand je fais de la croissance, je suis assez content, quoi. Alors, c'est pas pour moi, mais ça me fait grossir mon jouet, ça me fait grossir mes capacités de faire des actions, ça me permet d'acheter des plus beaux bureaux, enfin de louer des plus beaux bureaux, ça me permet d'acheter des plus grosses boîtes, ça me permet d'aller dans certains pays, ça me permet de faire des séminaires avec mon équipe, ça me permet de faire plein de choses sympas. Et donc depuis le début, en fait, ouais, voilà, je gagne un chiffre d'affaires, m'applique à essayer de dépenser ce que j'ai gagné et à faire de la croissance. Donc ça, c'était au début. Au début, j'ai fait mon premier mois de chiffre d'affaires, 6 000 euros à peu près. J'ai dépensé 6 000 euros. Et puis le mois d'après, j'ai fait un peu plus. Et puis après, tu te dis, bah tiens, je gagne un petit peu plus, donc je peux dépenser un peu plus, parce que le mois d'après, je gagne encore un peu plus. Donc du coup, et donc c'est comme ça que tu arrives à une dynamique où tu dépenses 3 fois ce que tu gagnes. C'est ce que je disais au début. Et donc tu commences à bien taper les découvertes autorisées. Mais voilà, mais c'est comme ça. Mais depuis le début, ouais, je suis focus gain. Je fais en sorte d'être rentable, en fait. Et puis moi, à la fin de l'année, si tu veux, globalement, j'arrive à être à peu près à l'équilibre avec le jeu de la comptabilité et compagnie, avec le jeu des amortissements, des choses que je peux amortir parce que c'est sur plusieurs années. Donc ce que j'ai payé aujourd'hui, en fait, je paye en 3-4 ans. Parce que ça a une vraie valeur, comme la création d'articles de blog, des choses comme ça. Ça a une vraie valeur, toi, intrinsèque à ma société. Quand tu as autant d'articles et autant de trafic, tu as créé vraiment de la valeur, c'est pas de la pure dépense. Donc du coup, tu peux faire en sorte que du coup, à la fin, ton bilan, il est à l'équilibre. Mais oui, moi, je suis drivé par le chiffre d'affaires, par la croissance, et ne pas exploser mes coûts, faire très attention à ce que je dépense, et non pas lever d'argent, parce que liberté totale. Et si j'avais levé de l'argent,
Je ne serais pas dans autant de pays que je suis, je ne m'amuserais pas autant, je ferais des boards, je ne ferais pas des trucs complètement rock'n'roll et complètement fous et farfelus. Il y a plein de choses que je ferais pas. Et du coup, je m'amuserais beaucoup moins. Et je trouve qu'on n'est pas là pour se faire suer dans la vie.